Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la dernière vidéo Back to School. La série est maintenant terminée. J'espère que c'est une série qui vous a plu. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'école, donc ce maquillage-ci. Si c'est un maquillage qui vous intéresse, que vous voulez savoir comment je l'ai reproduit, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Je vais commencer par venir m'hydrater les lèvres et la peau. Pour le visage, je vais venir utiliser la crème Nivea Soft. C'est une crème douce et rafraîchissante pour le visage corps humain. Moi j'utilise seulement pour le visage. Le seul truc que j'aurais à dire en négatif de cette crème, c'est qu'elle laisse un petit peu un effet... elle laisse un petit effet collant après sur la peau. Faut qu'il faut bien laisser, faut bien la faire pénétrer puis il faut la laisser sécher. Je viens la descendre au cou, le décolleté. Sur les oreilles. Il faut bien s'hydrater, c'est important. Je pense que j'en ai un petit peu trop mis. Pour ce qui est des lèvres, j'ai utilisé mon baume pour les lèvres de chez Yves Rocher à la poire et cacao. Donc ça c'est un baume à lèvres dans la collection hivernale. Peut-être même de Noël. Mais les baumes à lèvres en général de chez Yves Rocher sont géniaux. Ils hydratent super bien. Ils sont bien crémeux, ce qui est très agréable. Donc je vais laisser pénétrer la crème bien séchée. Puis je vous reviens tout de suite après parce que là c'est un petit peu trop collant pour mettre d'autres produits. Je veux faire quelque chose de naturel et léger comme maquillage, mais naturel léger veut pas dire fade. Rappelez-vous de ça. C'est-à-dire que ça va être quand même un petit peu chargé sur les yeux, mais nude dans tous les cas. Donc je veux que ça tienne toute la journée. Donc je vais venir utiliser une base que je vais appliquer juste sur ma zone T, donc un peu au front, le nez et le menton. Donc c'est la Magic de Avon, elle a un SPF 20 en plus dedans. Donc ça n'en prend pas beaucoup. Moi je m'en applique sur la main et j'y ai en appliqué avec mon doigt sur mon visage. En plus que j'ai une peau grasse, souvent les matières crémeuses ont tendance à vouloir quitter ma face pendant la journée, donc une base est nécessaire. Je la ramène, je l'étire un peu sur les joues, mais pas extrêmement. Comme je l'étire sur ma mâchoire et un petit peu au niveau du cou. Comme je l'ai dit, je veux vraiment quelque chose de naturel, donc je viendrai pas appliquer de fond de teint partout sur mon visage. Je vais venir premièrement, je m'occuperai pas tout de suite du dessus de mes yeux, mais avec un correcteur. Ici c'est celui de chez ELF en teinte light. Donc il y a un highlighter crème avec. Très pratique comme produit. Je vais venir unifier un petit peu partout, mais légèrement. Là, fait que je vais en mettre sur le nez, sur les bords, le menton, dans le front un petit peu. Comme ça. Et vraiment pour unifier, là, cacher un petit peu les imperfections sur les joues, mais ça va laisser, on voit encore bien la peau et ça fait juste unifier en légèreté, j'ai envie de dire. J'estompe tout ça à l'éponge. En même temps d'unifier, ça va venir ajouter aussi des points de lumière. Bien sûr, je vais venir mettre de l'highlight. Mais c'est un bon début. Avant de venir poudrer, je vais venir reprendre l'anti-cerne, mais du bord de l'highlighter crème. Et je vais l'utiliser en highlight, bien sûr. Puis ensuite, je vais venir poudrer.
Ça fait une bonne base, je trouve. Puis seul même parfois ça peut être joli. Ça fait un joli glow, mais beaucoup plus naturel que quand on en met en poudre. Je pourrais, quand je viens de mettre du fond de teint, parce que en ce moment, il fait quand même chaud pour venir se mettre du gros fond de teint. C'est pour ça que je mets juste comme de l'antenne. Mais à mixer avec le fond de teint pour avoir un beau glow sur l'ensemble du visage, je pense que ça peut être très joli. J'en ai l'estompé avec mon éponge. Donc j'en ai mis sur l'arc de Cupidon, sur le nez, ainsi que sur l'os de la joue. Les endroits stratégiques qui viennent chercher la lumière. Puis je vais pas trop en mettre non plus parce que c'est comme j'ai dit, j'ai une peau grasse, fait que ça va briller de toute manière. Puis ces temps-ci, j'aime bien avoir un look pas mauve complet, mais un peu plus mauve que glowy. Moi le glowy c'est surtout au printemps, je trouve que c'est le temps pour briller de mille feux. D'ailleurs je vous avais fait un maquillage de printemps full lumineux que je vous mettrai dans le petit ainsi que dans la barre d'infos. Là, je vais finir par venir poudrer un petit peu partout, mais en légèreté, là, vraiment un tout petit peu. Même sur l'highlight, ça va continuer à briller, mais ça va vraiment donner un effet beaucoup plus naturel. Donc, c'est celle de Art Candy, c'est la Share Envy, qui se présente comme ceci. J'en ai en appliquer avec un gros pinceau. Je vais surtout viser la zone T encore, mais en appliquer un petit peu, juste un petit peu, sur mes joues. Quand je me fais des gros maquillages, puis que j'ai un gros fond de teint et tout, là j'aime l'utiliser surtout en dessous des yeux parce qu'elle lisse la peau super bien. Puis ça fait un super beau résultat. Mais là, vous allez voir que pour le dessus des yeux, je vais y aller différemment que d'habitude. J'ai comme fait ça tout l'été, puis je trouve que ça vient vraiment apporter quelque chose de plus léger sur le teint. Avec les chaleurs qu'il a faites au Québec, c'était nécessaire d'avoir quelque chose de léger là. Fait que comme je l'ai dit, j'en applique juste un tout petit peu en couche fine sur les joues. Parce que j'ai une peau grasse et je veux quand même matifier un petit peu. J'ai gardé les couleurs parce que j'ai pas mis nécessairement une grosse couche de fond de teint qui a fait que je suis de la même couleur partout, mais je vais venir rajouter un petit peu. Même si je suis déjà quand même pas mal bronzée, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint. Donc avec la palette Bon Voyage 02 de chez NYX. Je ferai pas de contouring, je vais venir réchauffer vraiment grossièrement un petit peu partout. Fait que j'en prends pas trop. Fait que dans le creux de mes joues, je balaie la matière, mais je veux quand même qu'elle soit bien estompée. Je veux pas que ça fasse une grosse barre. Et je finis par en ajouter un petit peu pour faire un raccord, puis pour réchauffer au niveau de mes tempes. Puis n'oubliez pas de remonter dans la racine des cheveux, parce que sinon ça fait comme un décalage. Ah mon dieu. J'ai oublié le mot. Ça fait pas beau, en tout cas. Parce que ça fait comme on voit la différence de couleur, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Toujours dans l'optique de venir rajouter des couleurs, je viens prendre ma palette du Dollarama de Mariposa de 4 blushs qui m'a coûté comme 3-4$, mais pour vrai, elle est pas si pire que ça, cette palette. Donc j'en ai mélangé un petit peu de tout ça, même pas trop poudreuse, puis ça fait bien. Fait que moi je le monte quand même assez haut, puis j'en applique comme ça. J'en ai restompé après pour pas avoir l'air d'un clown. N'oubliez pas, la clé d'un maquillage, c'est l'estompage. Avec mon gros pinceau avec lequel j'ai appliqué de la poudre, j'ai l'estompé. La poudre qui reste dessus va atténuer aussi en même temps
le pigment du blush. Voilà, juste en mettant le bronzer. Et j'en ai racheté un peu d'highlight en poudre. Vraiment juste un petit peu qui se retrouve toujours dans ma palette de chez NYX, la Bon Voyage 2. Tous les produits seront listés en barre d'infos. Quand je vais à l'école, moi j'aime pas nécessairement avoir une grosse barre d'highlight sur l'ossature de mes joues. Donc J'ai retrouvé le mot pour le bronzer. Ah, voilà, ça va me popper dans la tête. Ça va faire une démarcation entre la racine de vos cheveux et vos tempes. Donc, c'est pour ça qu'il faut remonter. ça a pris un bout avant que ça me vienne. Puis je retrempe pas mon pinceau dans la poudre. Je vais en mettre sur le nez, le bout de mon nez et l'arc de Cupidon. Où est-ce que j'ai appliqué préalablement l'highlight liquide. On va passer aux yeux. Comparé à d'habitude, je viendrai pas appliquer de base sur les yeux. Mais je vais venir quand même unifier avec un fard beige. Donc j'utilise ma palette personnelle. Je viens en appliquer partout sur ma paupière mobile. Ça va faciliter l'estompage. Puis ça va faire... ça vient cacher un petit peu toutes les petites veines bleues qu'on a. Que l'on peut avoir sur la paupière. Moi, je le remonte quand même haut. Parce que j'ai vraiment des veines bleues pas mal partout. Ce qui est pas ce qu'il y a de plus chic. Ensuite, avec un pinceau estompage, je vais prendre une couleur un petit peu... C'est un mélange entre un brun et un gris. Puis... Je suis pas bonne pour décrire les couleurs. J'aurais dit un taupe froid. Un petit peu moins chaud qu'un taupe habituel. Fait que je vais mixer ça ensemble et appliquer ça grossièrement dans mon creux de paupière. Pour le creaser un peu, pour le définir. Donc si on veut un peu plus intense, on en rajoute. Moi j'aime ça quand ça se voit quand même pas mal. Puis je pense que les couleurs que je vais venir utiliser sont quand même trouvables facilement dans d'autres palettes. Là. Pas des couleurs full compliquées à trouver. Je vais venir faire pareil sur l'autre œil. Vous le savez, si vous me suivez, ça fait un petit moment, j'aime intensifier mes looks, j'aime que ça se voie, mais ça, c'est pas pour tout le monde. C'est sûr que pour l'école, c'est pas tout le monde qui va apprécier que ça soit aussi intense dans un sens. Mais je vais venir intensifier le coin externe avec un marron. Quand même assez chaud et foncé. Que je vais venir appliquer juste sur le coin externe. Que j'emmène un petit peu sur la paupière mobile. Et que je remonte très légèrement. Et ça fait vraiment pas un beau contraste avec le dessous des yeux qui est bleu parce que je suis extrêmement cernée. Mais ça, on va revenir là. On va préparer de l'autre côté. Tu sais, comme j'aurais très bien pu laisser l'œil comme ça, puis ça aurait fait joli avec une belle couleur bien lumineuse sur la paupière mobile. Mais moi, j'aime quand c'est plus intense. Ça, je pense que c'est chacun ses goûts. Je vais venir nettoyer un petit peu mon pinceau avant d'estomper tout. Donc j'utilise un nettoyant de chez ELF. Je l'applique grossièrement là, sur mon pinceau. Ça. Puis je viens enlever le produit sur mon poignet, sur ma main. Comme ça, là, c'est un petit peu plus propre pour bien mélanger les couleurs puis que ça fasse un joli dégradé. Comme ça, je peux venir quand même bien estomper ici. Après ça, on peut passer à la paupière mobile. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir, c'est 4 couleurs sur les yeux. Ce qui est pas énorme comparé à ce que je peux faire
par moment. Avec un pinceau plat quand même assez précis, je reprends ma palette de chez NYX, toujours très pratique. Et je vais venir prendre le petit rose qui est juste ici pour appliquer sur ma paupière mobile. J'aimerais savoir en commentaire quelle est votre matière préférée à l'école et celle que vous aimez le moins. C'est toujours intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur vous parce que vous me permettez quand même de continuer à faire ces vidéos-là parce que je vous avouerais que s'il y aurait personne qui écouterait mes tout, j'aurais certainement arrêté un bon moment. Mais que j'aime bien faire ça et que vous me permettez de continuer, donc voilà. J'aimerais ça apprendre un peu plus à vous connaître, donc dites-moi en commentaire là quelles sont votre matière préférée et celle que vous aimez le moins. Pour ma part, celle que je préfère serait l'histoire. J'aime apprendre, j'aime savoir comment les gens vivaient et tout ça. Quoique l'histoire du Québec n'est pas la plus intéressante, mais peut l'être quand même un petit peu. Et celle que j'aime le moins, c'est les sciences. J'ai de la misère avec les sciences. J'ai de la misère à trouver ça intéressant, j'ai de la misère à... Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime vraiment pas ça. Bon, on va venir illuminer, mais d'une façon un peu différente. Donc je vais venir utiliser un blanc mat, toujours ma palette personnelle, qui est extrêmement poudreuse pour certains forts. Et je vais venir appliquer ça au coin interne et puis sur l'arcade sourcilière. Même si c'est un blanc mat, ça va venir chercher la lumière sans apporter de glow, comme habituellement. Et j'aime bien en fait ce côté mat là. Continuer, je vais venir m'occuper là dessous de mes yeux parce que c'est plus possible de laisser ça comme ça. Je vais venir prendre mes deux fonds de teint. Le Gamma Fade en teinte 933 Light de Art Candy et le Super Stay Better Skin en teinte 30 Nu Show Warm Nude de Maybelline. Je vais en prélever une toute petite goutte là, très légèrement de chacun sur ma main. Tu sais, quand je vous dis que c'est vraiment une petite goutte, ce n'est pas une blague. J'en ai presque plus. Voilà. Avec mon éponge, je viens les mélanger ensemble. Et c'est ce que je vais utiliser comme anti-cerne. Parce que le correcteur de chez ELF n'est pas assez couvrant pour moi. Donc, de venir mélanger ces deux fonds de teint-là, j'obtiens la couvrance désirée. Et une bonne teinte aussi, donc ce qui est quand même bien. Comme ça, j'en applique pas partout, j'en applique juste en dessous des yeux du fond de teint. Ça fait la même affaire qu'un anti-cerne, mais un petit peu plus couvrant. Mais ça, je pense que chacun son trip. C'est sûr que si j'aurais peut-être un anti-cerne un petit peu plus couvrant que ce que j'ai, j'aurais pas besoin de faire ça. Je vais venir poudrer mon anti-cerne avec ma poudre Fit Me de chez Maybelline en teinte 210 Base Sable, qui est une poudre compacte que j'ai fortement utilisée. C'est une très bonne poudre que je vous conseille fortement. Je vais venir reprendre ma palette personnelle. Reprendre mon petit pinceau estompeur et un petit peu de blanc parce que j'ai perdu de l'intensité en appliquant le fond de teint anti-cerne. Donc un petit peu au coin externe comme ça. Moi je trouve que ça vient faire un beau point de lumière puis que ça soit mat. Ça fait complètement différent de ce qu'on est habitué de voir constamment. Next step pour les yeux, c'est de venir prendre un petit pinceau crayon, comme ceci,
tout d'ensemble que je n'ai aucune idée d'où il vient parce que c'est mon ex qui me l'a offert à Noël. Donc, même si j'aimerais beaucoup vous donner de références, j'ai aucune idée de où est-ce qu'il vient. Et je vais venir mixer les deux premières couleurs que j'ai utilisées, donc mon gris brun pâle et mon taupe pâle. À quel point je suis bonne pour décrire les couleurs. Et j'applique ça grossièrement en dessous des yeux. Ça vient faire un petit rappel des couleurs, puis ça vient intensifier en même temps le regard, puis ça apporte de la profondeur aussi. Chose que j'aime beaucoup. Ensuite, ma prochaine étape pour venir vraiment apporter de la profondeur, je trouve ça super joli ces temps-ci à faire pour le regard, pour le maquillage. J'adore faire ça. C'est de venir utiliser un crayon noir. Donc ici, j'ai le Master Precise Skinny. Donc c'est un crayon gel de Maybelline New York. Il faut en appliquer très légèrement, puis je vais venir le estomper après, mais je viens à partir du milieu de mon œil jusqu'au coin externe, en radicule, en appliqué. Là, j'ai juste l'air d'une grosse folle, puis en plus, je vois le flou dans mes verres de contact. Mais avec un pinceau boule, je vais venir l'estomper. Ça va donner un côté un petit peu plus fumé et un petit peu plus joli. Puis avec le mascara, là, ça va pas moins paraître, mais ça va l'air un petit peu moins folle, j'ai envie de dire. Pour le rendre un petit peu plus naturel, parce que c'est quand même un gros noir, avec un pinceau assez précis en angle, je vais venir prendre le brun que j'ai appliqué dans le coin externe de mon œil tantôt et je vais venir appliquer ça par-dessus le noir. Comme ça, ça vient comme le fumer un petit peu. Et j'aime bien l'effet que ça fait. J'en ai recourbé mes cils, bien sûr, comme à l'habitude. Et ensuite, appliquer mon mascara. Donc, j'en applique toujours deux. En premier, ça va être le Colossal Big Shot Volume Express de Maybelline et le Super Sizer de chez CoverGirl. Et celui-ci est en teinte bleue, mais ça paraît pas trop. Donc, c'est pas grave. J'aime beaucoup ce mascara. Il apporte pas tant de volume que ça. Quand même assez pour moi. Pas mal de longueur, quoique j'ai déjà des cils longs. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il sépare les cils. Il fait pas de paquet. Il est très joli. Je vais passer au deuxième mascara. Pour les lèvres, je veux que ça matche quand même pas mal avec le maquillage des yeux qui est... Je dirais pas intense, mais pour certains ça peut l'être pour l'école. Donc j'ai appliqué un baume liquide de chez Yves Rocher. J'avais jamais vu ça. Je pensais que c'était un gloss, mais pas du tout. C'est pas du tout collant. Donc eux ils disent que c'est comme un baume à lèvres, mais liquide. Moi j'ai la teinte la plus foncée. Les autres teintes, je pense que ça paraît pas beaucoup. Ça doit faire quelque chose de vraiment naturel. Moi je voulais prendre le plus foncé parce que déjà lui, c'est pas super opaque, mais on peut jouer avec l'intensité. Donc on peut le rendre un petit peu plus foncé. Donc j'ai la couleur rouge vertige, mais moi je dirais que c'est plus une teinte framboise. Le seul problème que j'ai avec, c'est qu'il y a beaucoup trop de produits sur la base, donc il faut toujours que j'enlève l'excédent de produit. Et ensuite je peux l'appliquer parce que sinon ça fait des traces, ça fait pas joli, ça s'applique pas uniformément. Donc j'ai tout simplement enlevé l'excès. Donc voilà pour le maquillage. Vidéo Back to School où est-ce que je présentais un maquillage parfait pour l'école est maintenant terminée. La série Back to School est aussi terminée. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire que pensez-vous de ce maquillage pour l'école et vous sinon, quel maquillage feriez-vous pour l'école, pour la rentrée scolaire ou même pour toute l'année. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Mon pseudo sera en barre d'infos. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer au concours des films en avant-première. Par le moment, je suis présente. Même assez souvent, on peut se le dire.
Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire.